Alors aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule PPP. PPP, peut-être tu te demandes c'est quoi PPP? Est-ce que c'est le programme de protection de paye? Non, on va pas parler de salaire aujourd'hui. PPP pour la puissance et le pouvoir de la parole. La puissance et le pouvoir de la parole. Et vous savez, la parole de Dieu est vraiment puissante. Nous on a un chien, un Doberman, et notre chien, parfois, on peut croire qu'il comprend ce qu'on dit. On regarde par ses réactions et juste à la parole, c'est très intéressant de voir comment un chien réagit. Mais j'aimerais te dire que les chiens ont un langage, mais ils n'ont pas la parole. Si ton chien a la parole, arrête la substance que tu utilises. La parole. Si on regarde dans l'étymologie du mot, parce que c'est bon d'étudier les mots dans leur contexte, dans le dictionnaire Larousse, la parole, c'est la faculté d'exprimer le langage articulé. Et c'est la capacité de parler. C'est la capacité de bien parler. Il y a des gens qui savent bien articuler, qui ont une bonne diction, une bonne élocution. La parole, c'est des mots prononcés, phrases exprimées. Mais ici, aujourd'hui, quand je veux parler de la parole, je vais parler au-delà de ce qu'on exprime. Je veux parler de la parole qui est la plus profonde. C'est la parole qui vient de Dieu elle-même. Vous savez que la religion de Dieu, c'est la relation. Oh, quelqu'un devrait dire Amen. Ouais, j'ai eu un Amen. La relation. Et pour être en relation, on a besoin de parler. Parler. Quand on parle pas, on a du mal d'être en relation les uns avec les autres. Si vous doutez encore de ce que j'essaie de dire, dans Genèse 1, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa la terre. La terre n'était qu'un chaos. Un chaos. Peut-être vous n'avez pas encore vécu le chaos. Quand mes jeunes ont commencé à être adolescents, j'avais la photo parfaite d'une chambre. Et puis, tout à coup, j'ai ouvert une porte et j'ai dit, wow, c'est ça que c'était avant la création. Le chaos. Mais ça a changé. Ça a beaucoup changé. Avec beaucoup de prières, d'intercession. Et qu'est-ce qui est arrivé après le chaos? Le chaos que Dieu a vu. Il y avait des ténèbres sur la surface. Il y avait l'abîme. Et Dieu planait au-dessus. L'Esprit de Dieu planait. Et Dieu dit. Dieu a parlé. Et Dieu dit. Ça a commencé. Si tu doutes encore de la parole et de la puissance de la parole, quand le diable vient tenter Adam, il vient avec la parole. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? Quand le diable vient te tenter, quand les circonstances de la vie viennent te tenter, quand tu vis des circonstances néfastes, quand nous avons vécu des pertes, que ce soit des morts dans notre vie, le diable vient et nous parle. Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Regarde les circonstances qui t'arrivent. Regarde la perte qui t'arrive. Regarde la maladie qui te frappe. Regarde ce qui se passe autour de toi. Encore aujourd'hui, l'ennemi utilise la parole. Matthieu 4 est un bon exemple de cela. Premier test de Jésus. Il arrive sur terre, Jésus passe un temps. Premièrement, moi je dis toujours, Dieu il est grand dans sa science. Dieu est fort dans sa science, mais Dieu est très patient. L'homme désobéit à Dieu, fait une grande erreur au début, au commencement, la Genèse. Et on peut s'imaginer que Dieu va corriger l'erreur tout de suite. 9-1-1. Seigneur, envoie quelqu'un. Tout de suite. Tout de suite. Vous savez, la solution de Dieu arrive des années après. Des années. Je parle à quelqu'un ici qui prie pour la solution de Dieu et la solution de Dieu semble ne pas arriver. J'aimerais te dire que ça peut prendre des années, mais elle va arriver, la solution. Et après des années, Dieu envoie cette solution qui s'appelle Jésus. Dieu incarné. Mais il n'arrive pas avec son soude, son fusil, son taser. Il arrive avec une couche. Comment? Tu demandes une solution, elle arrive avec une couche.
doit aller à l'école, doit être dorloté. Et même dans le processus de l'apprentissage de Jésus, il est emmené au temple où est-ce qu'il passe un test. Beaucoup d'érudits vont signifier cela qu'à l'âge de 12 ans, les enfants juifs allaient passer un test au temple. Et Jésus, qui avait étudié la Torah de l'enfance, on trouve que waouh, il est brillant cet enfant. Et on disait, ils étudiaient la Torah et les plus brillants entre 12 ans et 30 ans étudiaient la Tanakh. Juste une parenthèse ici. Et il prend tout ce temps-là pour apprendre comme tout le monde. Un peu comme nous. On apprend, on va à l'école, on vient à l'église. C'est des choses qui sont importantes. On est imbibé par la connaissance. Et une fois imbibé par la connaissance, Jésus, dans Matthieu 4, se retrouve devant l'ennemi de tout le monde ici, qui s'appelle le diable. Et devant cet ennemi, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent un Big Mac. » Un grand Big Mac. Le mot Big Mac n'est pas dans la Bible, mais c'est un pain. Un pain. Et Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, là, par une parole erronée, Jésus le corrige par la parole précise. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, pour aimer la parole, il ne faut pas être religieux. Moi, je dis toujours, il y a une différence entre un religieux et un humain, parce que la parole est importante pas seulement pour les chrétiens. La Bible, la parole de Dieu est importante pour tout le monde. Tout le monde. Nous en avons fait un livre pour les chrétiens, mais j'aimerais te dire que la Bible est importante pour tout le monde. Tout le monde. Dieu n'a pas créé des personnes pour les enfermer. Dieu nous a créés dans le monde. C'est Dieu qui a créé cette terre. Et j'aime faire ces différences par rapport à la parole. Pour moi, le religieux est comme un perroquet. Et nous pouvons être comme un perroquet ou comme des êtres humains. Vas-y, je vais m'expliquer. Hier, j'étais au zoo de Granby et j'ai vu des perroquets. Et ça m'a donné un souvenir. Quand j'étais à un certain temps de mon adolescence, mon père a travaillé à Kinshasa, au centre de l'Afrique. Et quand on habitait à Kinshasa, il y avait des perroquets. Nous avions un perroquet à la maison. Et j'aimerais te dire qu'un perroquet, c'est surprenant qu'est-ce qu'un perroquet peut répéter. Si tu dis des insanités autour d'un perroquet, il va répéter cela. Si tu dis des bonnes choses, il va répéter cela. Mais le perroquet ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit. Tu peux pas dire à un perroquet, parce que tu as dit cela, je vais te mettre dans ta chambre. De toutes les manières, il est déjà dans une cage. Mais l'être humain a la capacité de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il a la capacité de savoir les effets. C'est profond. L'être humain est capable d'aller dans la profondeur des mots. La parole est un fusil. Vous savez, nos voisins, les Américains, aiment dire, le problème n'est pas le fusil, mais qui a le fusil dans ses mains? Ne dites pas amen. Mais il y a une vérité là-dedans. Donne un fusil à un policier, il va protéger la communauté. Oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui est assis en disant, mais il y a 2 ou 3 qui ont fait des abus. Oui, mais va dans un pays où est-ce qu'il n'y a pas de police, tu vas comprendre que ça va mal. Donne-le à un criminel et tu as des gros problèmes avec le même fusil. Vous dites, mais Pasteur Manny, où est-ce que tu vas avec tout ça? La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Elle peut changer les vies. Mais mal comprise, comme le diable essaie de faire, elle peut emmener quelqu'un, comme Adam, à tomber. C'est pas la parole de Dieu, c'est la parole erronée.
Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette parole. Remarquez, Deutéronome 8:3 nous dit, il nous parle du peuple d'Israël. Dieu dit ceci au travers Moïse, son serviteur. Le Seigneur, ton Dieu, t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Comment? Pourquoi Dieu va faire souffrir des gens de faim? Il t'a nourri de la manne. Manne, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la manne, c'est l'ancêtre du cornflakes. Ça venait de Dieu. C'est la première boîte. Ça a inspiré les cornflakes. Et la Bible dit que tu ne connaissais pas. C'est comme une publicité. Tu ne connaissais pas le cornflakes. Que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu afin. Les afins sont importants. Afin de quoi? De t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ici, le brisement que tu as vécu dans la dernière année, certaines des circonstances que tu as vécues, si tu te prends du temps dans la parole, Dieu veut changer ces expériences pour des bonnes expériences. Dieu, mon Dieu, ton Dieu est dans la business du recyclage. Il recycle les mauvaises expériences de nos vies pour notre bien. Recycle cela. Brisement. Dieu veut te rendre autonome comme un parent. Comme un parent. Un bon parent, qu'est-ce qu'il veut? Un bon parent met le cadre. Pourquoi? Il met le cadre afin que son enfant puisse devenir autonome. La mission d'un parent, c'est l'autonomie. Comme dans l'armée. Une des choses que l'armée, j'ai été dans l'armée pendant un moment, une des choses que l'armée m'a apprises, c'est le travail d'équipe. Tu rentres dans l'armée, tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde, que tu es le meilleur, que ta maman t'a élevé meilleur que tout le monde et très vite, on t'humilie. Et tu apprends que même la personne qui a peut-être moins de talent que toi est importante. Que s'il y a de quoi qui arrive, c'est cette personne qui a ta vie entre ses mains. Et ça crée cet esprit d'unité dans le brisement. En anglais, on dit « We crave for what we feed on ». Ça veut dire quoi? Tu as faim pour ce que tu manges. Si tu ne manges pas de radis, tu ne vas jamais penser aux radis. Si tu ne manges pas d'asperges, tu ne vas pas penser aux asperges. Là, je vais dire, si tu ne manges pas de dinde, il y a quelqu'un qui dit « Pasteur, sois court, je vais manger ma dinde ». Tu ne vas pas penser à la dinde. En d'autres mots, si tu manges la parole de Dieu, le plus que tu manges la parole de Dieu, le plus que tu auras soif et faim pour la parole de Dieu. Josué, qui est un de mes modèles dans la Bible que j'aime beaucoup lire et j'étudie présentement personnellement pour moi-même le livre de Josué. Josué a eu ce conseil qui a été donné dans Josué 1. Qu'est-ce qui a fait son succès? Josué s'est fait dire par Dieu, on lui a donné ces lignes directrices, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. En d'autres mots, ne le lis pas comme un perroquet. Prends le temps de comprendre ce que tu lis. Je sais pas pour vous, moi aujourd'hui avec mon téléphone intelligent, parfois je sens que mon téléphone est plus intelligent que moi. Je lis quelque chose, puis là, il y a un message qui vient. Puis là, tout à coup, je me dis, qu'est-ce que je lisais encore? Comment était cette phrase? Puis des fois, j'ai des moments dans lesquels je dois fermer mon téléphone. J'ai des moments dans lesquels je dois m'enfermer. J'ai des moments dans lesquels je dois être seul afin de méditer la parole pour moi, de manger pour moi. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi on doit le méditer? Et la Bible nous dit, afin d'agir avec fidélité, conformément à ce qui est écrit. Pas parce que Dieu veut nous bosser. Non! C'est la même manière qu'un parent qui dit à son enfant, ne mange pas des bonbons tous les jours, tu auras des caries. Ce n'est pas parce que le parent veut bosser ses enfants. Il y a quelque chose de plus profond. Dieu veut ton succès. Dieu désire ta joie. Dieu désire ta croissance.
Dieu désire que tu vives et que tu vives en abondance. Il n'y a personne qui se lève le matin et dit, Seigneur, fais de moi un échec ce matin. Je vais être le plus grand des losers. Seigneur, je vais être le dernier de ma classe. Seigneur, j'aimerais être mauvais au travail. Il n'y a personne d'entre nous qui prie pour ça. Et j'aimerais te dire que Dieu désire le meilleur pour toi. Et j'aime la suite de Josué 1:9. Dans Josué 1:9, Dieu dit ceci à Josué, il dit, et après lui avoir dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi, mais comme un parent, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ça demande de l'effort. En termes modernes, mange tes légumes, équilibre ton alimentation afin d'être en forme. Hey, c'est plat de manger des légumes, hein? Ah, vous dites pas ça devant moi. Oh, come on! Hey, vous avez mangé de la tarte hier soir. Ah, peut-être moi-même. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas les pois verts. Les petits pois verts. Mais ma mère me forçait de manger les petits pois verts. Aujourd'hui, je déguste les pois verts. J'aime les pois verts. Mais quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'avais besoin d'être entraîné à savoir ce qui était bon pour moi. Ce qui était essentiel. Il y a des choses qui sont essentielles à la vie de l'homme. L'eau, la nourriture et l'air. Il n'y a personne qui se lève le matin et dit « Plus jamais d'eau dans ma vie, c'est fini! » Bon, tu peux boire du jus, mais tu auras besoin de prendre une douche. Il n'y a personne qui dit « Plus de nourriture, fini! » Au bout de 1 ou 2 jours, ton service engine s'allume et tu vas aller vers ton frigo. Il n'y a personne qui dit « J'aimerais pas avoir d'air. Fini, je fais la grève d'air. » Si ça t'arrive, tu vas voir Dieu le Père très vite. Et Dieu te dit, tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa parole autant que tu as besoin de nourriture, d'eau et d'air. Tu as besoin de sa parole. Et encore plus aujourd'hui en 2021. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la dernière année et cette année, je vais être authentique avec vous. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Je suis plus capable de rien comprendre. On me dit de sauter comme ça. On me dit de sauter comme ça. Alléluia. On me dit de danser comme ça. On me dit de danser comme ci. Alléluia. Mais je suis plus capable. J'ai besoin de ta parole. Parce que si on n'est pas dans sa parole, on est dans nos émotions. Et nos émotions sont très dangereuses. La parole de Dieu est puissante, et je vais vous montrer pourquoi dans 1 Roi 13. J'aime beaucoup cette histoire. 1 Roi 13, il y a un prophète extraordinaire. Lis la parole, il est dans la parole, Dieu le révèle. Tu vas t'en aller vers le roi et tu vas lui dire, ce roi est en train d'entraîner les gens vers des mauvaises choses et je vais t'envoyer vers le roi et tu vas lui donner un avertissement. Vous savez, c'est quelque chose de pas facile. Imaginez-vous, Pasteur Manny, Pasteur David reçoivent la parole. Tu vas t'en aller au Parlement dans la ville de Québec et tu vas parler au ministre Legault. Oh Jésus! Chocolat. Est-ce que c'est vraiment toi, Dieu, qui parle? Et là, il s'en va vers le roi et Dieu lui dit le signe qui va arriver et tout cela, Dieu lui dit qu'est-ce qui va arriver et comment même l'autel va brûler. Et quand il est devant le roi, quand il parle au roi, il dit au roi qu'est-ce qui arrivera. Il dit au roi ce qui va se passer. Il dit au roi comment il est désobéissant et le roi dit non, ce gars c'est rien. Et pendant que le roi étend sa main, qu'est-ce qui arrive? La main du roi se paralyse. Wow! Hey, c'est de l'action, ça. Il se paralyse et le roi est tellement ébranlé. Il est tellement ébranlé qu'il demande au gars à qui il disait non, ça c'est un charlatan, c'est pas un vrai prédicateur. Est-ce que tu peux me guérir? Hey, ça serait le fun, hein? Être au Parlement. Dieu me donne une parole pour le ministre.
sa main se paralyse. Bon, c'est moins le fun pour lui, là. Puis paf, devant toute la télé, les télés, paf, la main revient à elle-même. Waouh! Fantastique! Dieu a agi. Attention, l'histoire finit pas là. Une fois qu'il est guéri, le roi lui dit, écoute, j'ai fait un barbecue chez nous, là. Viens, on va manger chez moi. Mais Dieu avait dit au prophète, tu ne t'arrêtes chez personne. Tu vas, tu fais la mission, après, tu retournes chez toi. Je ne veux pas que tu t'arrêtes manger avec personne. Et le prophète dit non, je ne veux pas m'arrêter, je ne m'arrête pas chez toi. Même si tu me donnais la moitié de ton royaume, je ne viendrai pas manger chez toi. Waouh, c'est un bon prophète, hein? Il écoute bien. Il se met en chemin. Il retourne chez lui, il n'y a pas de GPS encore. Il monte sur son âne. C'est la BMW de ce temps-là. C'est qui BMW derrière l'âne, certainement. Et pendant qu'il se dirige vers chez lui, il y a un vieux prophète. Un vieux prophète. Dis à ton voisin, un vieux prophète. C'est pas un voleur, c'est pas un menteur, il y a un vieux prophète. Et ce vieux prophète-là entend parler de qu'est-ce qui est arrivé. Et là, il dit, où est-ce qu'il est? Où est-ce que cet homme-là? Et ce vieux prophète-là a des enfants. Ses enfants lui disent, on sait par où il est parti. Va par telle direction. Le vieux prophète prend son âne, se dirige dans la même direction, suit les traces et rattrape le jeune prophète. Il dit, viens manger un barbecue chez moi. Je te dis, il est à la braise. Il est bon. Viens chez nous. Et pendant qu'il parle de son barbecue, le jeune prophète dit, non, je ne peux pas m'arrêter chez toi. Je ne peux pas venir chez toi. Dieu m'a dit d'aller, de faire la mission et de retourner chez moi. Et pendant qu'il est en train de dire ça, le vieux prophète a une idée. Le vieux prophète pense, qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme vienne chez moi? Et le vieux prophète ment au jeune prophète. Il lui dit, tu sais quoi? Un ange m'a parlé. Et m'a dit, viens chez moi. Il m'a dit qu'il n'y aura pas de problème, on pourra manger ensemble. Et le jeune prophète, en entendant un ange, dit, OK, on va manger ensemble. Il va manger avec le vieux prophète. Et pendant qu'il est en train de manger, à la première bouchée, le vieux prophète, le gars qui l'a menti, lui dit, aujourd'hui même, tu vas mourir. Je lis cette histoire depuis mon enfance, je dis, c'est injuste. C'est plate. Le gars l'a menti. Pourquoi c'est lui qui est en train d'être puni? Et il est mort, mangé par un lion, l'ancêtre du lion qui est à Granby. L'a bouffé. Morale de l'histoire. Au-delà d'écouter la parole des anges, au-delà d'écouter la parole du prophète, au-delà d'écouter la parole de tel ou de tel, lis la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Nous vivons dans une génération qui aime entendre le nouveau pasteur, la nouveauté, le nouveau spice, la nouveauté de ci, là, quelle est la nouvelle révélation? Mais au-delà de cela, il y a même des gens, il y a quelqu'un à mon travail qui est venu me voir, me dit, moi, là, ces affaires de Bible, là, je crois pas, j'ai entendu que tu es chrétien, et tout ça, pourquoi les affaires de Bible, là, c'est croche, tu sais, la Bible, là, c'est la détruite. Puis je vais juste poser une question. As-tu déjà lu ta Bible? Oublie la religion. As-tu déjà lu ta Bible? Non. Comment peux-tu critiquer quelque chose que tu n'as pas lu? Moi, j'aime Rocky. Ah. J'aime beaucoup Rocky. Et je disais à mes enfants, Rocky, c'est bon Rocky. Oh Rocky, je peux regarder toutes les Rocky. Je peux passer toute une journée à regarder Rocky. Alors, je voulais introduire mes enfants à Rocky 1. Parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi Rocky. Ils étaient assis ensemble. Vous savez, Rocky 1, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est long. Hein? Mais les jeunes me disent, mais quand il va arrêter de parler? C'est quand qu'il va se battre? Qu'est-ce qui va arriver? Ils ont eu besoin de connaître Rocky. Et en connaissant Rocky, ils ont pris goût. Mais si tu ne connais pas Rocky puis tu critiques Rocky, il y a un Rocky problème avec toi.
Et c'est pour cela que Paul a dit à Timothée, je t'en supplie, I beg you, s'il te plaît, devant Dieu et devant les hommes, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, je t'en supplie, prêche la parole, insiste en toute occasion, mais il s'arrête pas là. Il dit, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci de t'instruire. Ne prêche pas seulement, lis ta Bible, prie chaque jour. Tu pries chaque jour. Lis ta Bible. 2 Timothée 4, 1, 4 nous dit, en effet, il continue, en effet, un temps viendra où les hommes, les femmes, ne supporteront pas la saine doctrine. J'aime ce que Paul dit. Au contraire, ils auront des démangeaisons. Dis à ton voisin des démangeaisons. Moi, quand j'étais en entraînement, à un moment, j'avais des allergies. Et ces allergies faisaient que certains savons et certains tissus me donnaient des démangeaisons. Et j'ai dû courir avec un short particulier en plein hiver à moins 30 parce que j'étais persévérant puis je ne voulais pas être le seul à ne pas courir un 15 km. Pendant qu'il faisait froid dehors, ma motivation était je veux rentrer en dedans avant de geler dehors. C'est pas le fun d'avoir des démangeaisons. Mais ici, on dit démangeaison d'entendre des choses agréables. Oh, moi j'aime quand tu me dis des belles choses. J'aime ça. T'as pas besoin de ça t'as pas besoin de te discipliner pour... Je pourrais donner une tonne d'exemples. On a tous des lieux où est-ce qu'on a des démangeaisons. Nous tous, même les pasteurs. Des démangeaisons d'entendre les choses confortables. Mais attention aux choses agréables. Attention. La Bible nous dit dans Jean 12, 24, si le grain qui est tombé en terre ne meurt pas, en parlant de Jésus, il reste seul. Jésus a dû mourir afin que toi et moi nous soyons sauvés. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, penses-tu qu'il va t'épargner? On se dit, comment, c'est quoi tu es en train de me dire? Est-ce que je vais mourir à la croix? Non, change pas mes paroles. En d'autres mots, n'aie pas d'enthousiasme démesuré. Va chercher dans sa parole ce qui est à toi. Va chercher. Vous savez, des fois on pense qu'on est, Dieu nous doit tout. Dieu ne te doit rien. J'aime Isocrate, qui est un grand philosophe grec. Il a dit, repousse ceux qui te flattent autant que ceux qui te diminuent. Car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Jean de La Fontaine. Attention! Attention à ceux qui te flattent. Et la Bible t'aide à faire attention à cela. La Bible te garde dans l'équilibre. Étudier la Bible nous permet de sonder notre cœur. Le Seigneur me montre où est-ce que je suis déplacé. Le Seigneur me montre où est-ce que j'ai besoin d'aide. Le Seigneur me montre comment il me dirige. Je dis ça, la Bible est un parent. C'est comme un parent qui a des enfants. J'aimerais dire, il n'y a pas de livre pour élever les enfants. C'est seulement quand tu as tes enfants, c'est là que tu dis, il m'arrive souvent à genoux de dire, pardon papa, pardon maman. Je t'ai fait mal. Oh, Seigneur, j'aurais dû être un bon enfant. Non pas parce que mes enfants sont des maux de tête, mais parce que je réalise comment j'étais têtu. Oh, quelqu'un devrait dire amen pour m'encourager. Mais qu'est-ce que ça dit? Ignorer la Bible nous pousse à utiliser, à justifier par nos émotions. On est là, on justifie les choses par nos émotions. Dieu ne veut pas que nous nous justifions par nos émotions. La Bible est une épée. Elle est tranchante. Elle est une arme offensive et défensive. Elle est capable de guérir. Elle est capable de guérir. Elle est capable de guérir non seulement les cœurs, Proverbe 107, 20. La Bible est capable de guérir nos émotions. La Bible. La Bible est une protection.
Il est écrit dans Apocalypse 3:10, parce que tu as gardé la parole. Parce que tu as gardé, merci. Ça, c'est mon côté africain, je transpire. Fait chaud en Afrique, hein? Parce que tu as gardé la parole, je te garderai aussi. J'aimerais dire à quelqu'un ici, pendant ces temps, pendant qu'on vit en 2021, pendant que des voix peuvent venir vers toi, pendant que tu es dans ce mariage, tu es dans cette relation, et il y a des voix qui viennent vers toi, des voix qui viennent de te mentir. J'aimerais te dire de continuer à persévérer, parce qu'au-delà de tes émotions, la Bible te dit de continuer. J'aimerais dire à quelqu'un qui est engagé dans l'Église, pendant qu'on dit masque, pas masque, saute, ne saute pas, respire, ne respire pas, ne lâche pas la foi, ne lâche pas ton Église. J'aimerais dire à quelqu'un, sois encouragé. Quelle joie de vous voir unis ici à l'Église Fusion. Quelle joie! Le psaume 119 dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Une chanson quand j'étais plus jeune, à l'église, qu'on chantait, qui était « Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. » Le problème, c'est qu'on a changé les paroles de la fin. « Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de gifler le gars qui est à côté de moi. » Attention! Je serre ta parole. Que ta parole me transforme. Ta parole n'est pas là pour... Tu as vu, pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as vu qui il est? Non, Seigneur, change-moi. C'est ta grâce seule. Dieu me touche par rapport à sa grâce. Et si vous allez dans le livre de Josué, j'aimerais dire à quelqu'un ici, la personne que tu penses qui n'est pas sauvée est peut-être la seule personne qui sera sauvée de Jéricho. Ce n'est pas un juge qui a été sauvé à Jéricho. Ce n'est pas un pasteur qui a été sauvé à Jéricho. C'est une prostituée. Rahab. Oh Jésus, donne-moi un cœur pour les prostituées de la ville. Donne-moi un cœur pour les gens qui sont différents de moi. Pourquoi? Parce que en ayant un cœur pour ces gens-là, je réalise la force de la grâce. Vous savez, la grâce est injuste. Hein? La grâce est injuste. Ah, je viens vous dire quelque chose qui vous dérange. Hein? La grâce est injuste. Genre, un parent qui dit à son enfant qu'il devrait avoir une punition, la petite sœur vient, elle dit, non, il devrait avoir telle punition. Elle dit, non, 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 il n'y a pas de problème. C'est injuste, papa. La grâce, c'est la grâce. Je ne mérite rien. La Bible nous raconte cette histoire du fils prodigue. Ce fils prodigue qui quitte, qui s'en va, il dépense tous les biens de son père, il fait le party. I like the movie. Il revient à la maison. Oui, son cœur est repentant. Oui, il change. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer. Il change. Mais qu'est-ce que le frère dit? Même s'il a changé, il a dépensé l'argent. Pourquoi on va faire une fête pour lui? Et moi qui étais à côté de toi. Il y a trop de chrétiens qui sont comme ce frère-là. Et moi qui étais à côté, pas ici à Fusion, pas à Grande Bay. C'est un problème d'Ottawa. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce. Oh, Jésus. La grâce m'aide à rester serré contre sa parole. Parce que les gens vont me décevoir. Les voisins vont me décevoir. Les mouvements vont me décevoir. Mais sa parole ne me décevra jamais. Alors pourquoi je lis encore la Bible? Ce n'est pas à cause de telle personne. Ce n'est pas à cause du comportement de telle personne. Mais c'est grâce à Jésus qui est mort pour moi à la croix. Si Jésus était comme nous, à un moment, il va voir ses disciples, ils dorment. Lui, il s'en va vers la croix. Il dit, mais c'est fini. Je suis venu pour ces dormeux-là. Seigneur, enlève-moi. On prend sa ascension ici. Il ne mérite même pas d'être sauvé. Vous savez, la grâce, on la voit même dans l'Ancien Testament. À un moment, Dieu dit à Moïse, on va éliminer tout ce peuple. Ils n'écoutent pas. Moïse dit, écoute, ton nom. Ton nom. Comment les gens reconnaîtront ton nom si tu détruis tout ce peuple? Et Dieu dit, waouh, tu as compris la grâce. Waouh! Il était dans l'Ancien Testament, il comprenait la grâce. Et j'aimerais te dire, toi qui es dans le Nouveau Testament, comprends la grâce de Dieu. Elle a du pouvoir, cette grâce. Je serre ta parole dans mon cœur.
J'arrête. Je ne vais pas faire des vlogs. Je ne vais pas faire des messages contre d'autres chrétiens. Je sers cette parole. Cette parole m'aide, me transforme. Jésus lui-même, dans Marc 9, on vient voir Jésus, on dit, il y a des gens qui chassent des démons en ton nom. Il y a des gens qui sont en train de faire des grandes choses en ton nom. Et il faut les empêcher parce qu'ils ne nous suivent pas, parce qu'ils sont pas de notre gang, parce qu'ils viennent pas dans notre église. Oh, arrêtez-les. Et Jésus dit ceci. Ne les empêchez pas, car personne ne peut faire de miracle en mon nom et aussitôt dire du mal de moi. En d'autres mots, qui es-tu pour penser me défendre? Pourquoi es-tu un super justicier? Moi, Dieu, je m'occuperai de cela. Laisse Dieu s'occuper des affaires de Dieu. Occupe-toi des affaires de ton cœur. Oh Seigneur, ça c'est pour quelqu'un ce matin. Il y a des paroles qui sont fortes dans cette parole. C'est pour ça qu'il faut l'étudier. Je lisais dernièrement Luc 14. Luc 14 m'a frappé. Il dit, quand tu fais un dîner, quand tu fais un barbecue, n'invite pas tes amis, invite pas ton boss parce que tu veux une promotion. N'invite pas tes frères, tes parents. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir de temps à autre des fêtes avec tes frères. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais Jésus dit ici quelque chose de profond. Et si tu ne lis pas ta parole, tu ne vas pas comprendre ça. Il dit, invite. Invite qui? Invite. Au contraire, des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. En tant que policier, une des choses que j'ai vues dans la vie de tous les jours, et tous les policiers connaissent ce truc-là, tu vas dans certains lieux où est-ce que tu as ce que la société pense. C'est la pire des criminalités de la société. Mais ils sont beaucoup plus honnêtes que certaines personnes qui sont en cravate. Seigneur veut que la personne en cravate soit capable de regarder la personne en t-shirt. Le Seigneur veut que cette personne qui a atteint des hauts échelons soit capable de regarder cette personne qui n'est pas capable de trouver de job. Le Seigneur veut que cette personne qui a eu des grandes choses dans sa vie, qui court très rapidement et qui gagne des médailles, soit capable de regarder le boiteux. C'est sa parole qui nous aide à faire cela. Je vais conclure pendant que l'équipe s'avance avec 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. J'aime ce texte. 13 et 14. Si vous avez de l'opportunité chez vous, à la maison, lisez 1 Samuel 13 et 14. C'est très intéressant. Dans 1 Samuel 13 et 14, il y a ce texte où est-ce que Saül, âgé de 30 ans, où est-ce qu'il devient roi, Saül est là, et il y a 3000 Israélites qui sont avec lui. Ils sont avec son fils Jonathan. La Bible nous dit qu'il y avait juste 2 personnes qui avaient des épées, Jonathan et Saül. Si vous allez faire un peu d'études anthropologiques, vous allez voir que David est celui qui a emmené la technologie du fer auprès d'Israël. Donc, il y avait une grande armée d'Israël, mais ils étaient très peu équipés. Très peu équipés. Et pendant qu'ils sont là, il y a 30 000 chars et des cavaliers avec des épées des Philistins qui sont avec eux. La Bible nous dit qu'ils étaient autour comme des grains de sable. Quelle peur qui se saisit du camp des Israélites. Et ils devaient attendre 7 jours à peu près avant de faire le sacrifice parce que Samuel, le prophète, arrivait. Mais un des plus grands problèmes de Saül, c'est que Saül aimait paraître au lieu d'être. Alors il est là, il panique. Et c'est normal de paniquer, mais qu'est-ce que tu fais quand tu paniques? C'est ça qui est important. Et pendant qu'il est en train de paniquer, au lieu de se concentrer sur la parole, il se concentre sur ce que les gens autour de lui veulent voir. Alors il fait un sacrifice rapidement, et en faisant ce sacrifice, qu'est-ce qui se passe? En faisant ce sacrifice, juste quand il fait le sacrifice, c'est là que Samuel décide de se pointer. Quand tu lis cela, tu dis, mais Samuel, où étais-tu? Où étais-tu? Et Samuel arrive, Samuel est découragé, il dit, je t'aimais, mon gars, pourquoi t'as fait ça?
Parce que tu as fait ceci, le royaume ne t'appartiendra plus. Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. Et ce qui se passe, il y a une débandade totale. Il y a des gens qui se cachent dans des grottes. Il y a des gens qui s'en vont se réfugier ailleurs parce que Israël va être détruit. Et pendant ce temps-là, son fils Jonathan est en train de manger des pistaches. Enfin, j'ai ajouté, la Bible ne parle pas de pistaches. Comme vous voyez, j'aime beaucoup parler de snacks quand je prêche. Et pendant qu'il est là en train de manger ses pistaches avec son ami qui est avec lui, il dit, essayons d'aller vers ce peuple, essayons de les attaquer. Si Dieu est capable de délivrer avec 3000 personnes, il est capable de délivrer avec une personne. Et son ami qui est à côté lui dit, écoute, si tu dis qu'on va à gauche, j'irai à gauche avec toi. Si tu dis qu'on est à droite, j'irai à droite avec toi. Ils sont deux et ils vont se battre. Ils font ce qu'on appelle une mission suicide. Il arrive avec ses flèches et pendant qu'il est en train de lancer ses flèches, la Bible nous dit qu'il tue 20 Philistins. Et pendant qu'il était en train de tuer ces 20 Philistins, un tremblement de terre arrive. Dis à ton voisin, un tremblement de terre arrive dans ta circonstance. C'est ce que la parole de Dieu fait. Pendant que tu penses perdre, un tremblement de terre arrive. Et le tremblement de terre fait tellement peur aux Philistins qu'ils vont en débandade. Pendant que Saül voit cela, il dit, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Philistins sont en train de bouger par là? Allons-y! Il prend son armée et il commence à aller vers les Philistins. Et là, ils se battent. Mais l'histoire ne finit pas là. Les gars qui sont cachés dans la grotte, ceux qui étaient cachés, entendent du bruit et disent, en sortant un peu de la grotte, comme des chauves-souris, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Eux aussi ils disent, attendez-nous, on va en tuer des Philistins. Ils vont ensemble et Dieu leur a donné victoire. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire. C'est pas d'aller tuer les gens. Hein. La morale de l'histoire est très simple. La foi de 2 personnes en la parole a bougé. Le gars qui est religieux, il peut me faire de grosses discussions. Ah non, tu es religieux, viens, voici comment tu dois changer ton cœur. Non, la foi de 2 personnes en Dieu, en sa parole, a changé le religieux, a changé l'athée qui était caché dans la grotte. Il a même fait revenir des gens qui avaient fui. Et Dieu a donné la victoire aux 2 personnes qui avaient la foi, mais aussi à tout le peuple d'Israël. Église, comprenons, cette parole n'appartient pas à l'Église, elle appartient au monde. Nous avons la solution de ce monde. Jésus. Pour ça, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous. Ne dit pas frappez-vous dessus, avertissez-vous les uns les autres. En toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Des psaumes, des hymnes, des cantiques. Quand on va dans la louange, c'est avec un sourire. C'est pas un esprit de bagarre. Oh Jésus, donne-moi des psaumes, des hymnes. Je connais que mes émotions, des fois, sont les émotions de schtroumpf-grognon. Mais Seigneur, je ne veux pas rester schtroumpf-grognon. Je suis surpris, encore aujourd'hui, j'ai des choses que je mémorise, que je me dis, mais comment j'ai pu mémoriser? Je m'appelle zig-zag, zag-zag, zag, je suis mon papa, zan, 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 je cherche ma maman, zin, 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 je cherche mon papa, zan, zan. Qu'est-ce que je vais faire avec cette chanson? Rien! Zin, zin, zin. Et tu dis à quelqu'un, quel passage de la Bible te touche plus? C'est personnel. C'est personnel, zin, 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 zin. Seigneur, donne-moi de méditer ta parole. Donne-moi de comprendre la richesse de ta parole. Donne-moi de réaliser comment c'est une multivitamine pour moi. Psaume 119,
mon refuge, mon bouclier. Cette parole. Ésaïe 55, il en va de même pour ma parole. Si elle sort de ma bouche, elle ne revient pas sans effet, cette parole. Oh Seigneur, je veux proclamer cette parole. Seigneur, aide-moi à comprendre le proverbe 30 qui dit « Toute parole de Dieu est pure ». Aide-moi à comprendre proverbe 80. Que toi, Seigneur, tes yeux ne s'éloignent pas de moi. Que la parole de Christ habite en moi. Colossiens 3,16. Aide-moi à cela, Seigneur. Ma prière est très simple pour toi aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te connaître plus pour te servir mieux. Seigneur, je veux te connaître plus pour te servir mieux. Et des fois, on commence, Seigneur, je veux te servir mieux afin de te connaître. Non, je dis à quelqu'un qui est ici, j'ai aimé ce que le pasteur a dit. Mauvaise semaine, bonne semaine. Je vais voir mon Seigneur. Péché, pas péché. Tu ne vas pas dans la douche parce que tu es propre. Il n'y a personne ici qui se lave. Je suis tellement propre, je vais aller dans la douche. Là, j'ai transpiré, je vais aller dans la douche. Viens dans la présence de Dieu. Dieu t'attend. Et c'est dans sa présence qu'on est équipé pour le combat. C'est dans sa présence qu'on change. C'est dans sa présence que les choses changent. Pourquoi? Parce que dans sa présence, si on s'ouvre à lui, le Seigneur nous permet de mieux le connaître, pour mieux le servir. Tout à coup, la colère que tu avais pour le gars qui était à côté de toi et qui applaudissait, qui était heureux dans les choses de Dieu, le gars que tu ne comprenais pas. Parce que j'aimerais te dire, c'est ça qui arrive quand tu es loin de Dieu. Dieu est plein d'amour. Il est tellement plein d'amour. Et le monde nous enseigne que les gens pleins d'amour sont faibles. Mais j'aimerais te dire, ils sont forts car ils sont en Christ. Et il est écrit dans ta parole, c'est lorsque je suis faible que lui est fort. Inclinons nos têtes. Seigneur, tu vois ton peuple. Tu vois cette église. Tu vois celui qui est venu aujourd'hui. Tu vois celui qui hier était découragé. Avant-hier ne savait que faire. Tu vois celui qui vit par les voix qui sont autour de lui. Que ce soit les médias, que ce soit les gens autour de lui. Tu vois celui ou celle qui vit de critiques. Tu vois celui ou celle qui vit de flatterie. Seigneur, quelle que soit la voix qui nous parle, je prie afin que mon frère, ma sœur, mon frère, soit capable de te connaître plus, afin de te servir mieux. Fortifie nos cœurs. Ouvre nos yeux par rapport à l'importance de ta parole. Qu'elle soit vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, permets-nous tout doucement, 2 minutes, 3 minutes, pour celui qui ne peut pas lire aujourd'hui en 2021, qu'il l'écoute sur son téléphone, la parole de Dieu, qu'il mette ses écouteurs et qu'il écoute la parole de Dieu. Ne permet à personne ici de trouver une raison pour ne pas grandir dans ta parole. Ta parole est bonne. Elle est bonne. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Elle est une richesse. Je te remercie, Seigneur, pour cette richesse que tu nous as donnée, ta parole. Et permets-moi, comme Adam, à qui tu as donné la première mission de nommer les animaux, permets-moi de nommer les circonstances de ma vie. Ne permets pas aux circonstances de ma vie de nommer ma vie. Que cette mort puisse emmener vie à ma foi. Que cette maladie puisse emmener persévérance et amour. Que cette crise financière puisse m'emmener à me donner davantage à toi. Que ces chicanes à la maison puissent m'emmener à chercher de l'aide. Que ces enfants qui sont rebelles puissent m'emmener à comprendre ton amour. Que ces blessures du passé puissent m'emmener à pardonner davantage. Oh Jésus, merci pour ta parole. Merci pour l'incarnation dans ton merveilleux nom. On peut dire un grand amen? Amen.